bienvenue ce soir. Merci d'être venu ce soir après ce que j'imagine était une journée assez longue à l'école pour moi aussi. Alors, je suis Jordan Sloan, je suis une enseignante et en ce moment, je suis une coach de littératie bilingue au comté de Renfrew, qui est tout proche d'Ottawa. Et vous pouvez voir dans les images, c'est mes élèves de première année. Et j'ai commencé à travailler avec les ressources de mathologie quand ils sont venus en français, quand j'enseignais la maternelle. Alors, ça fait à peu près 3 ans, 4 ans peut-être. Et je l'ai travaillé en maternelle avec les petits livrets. Ensuite, j'ai été en première année et les ressources sont venues en français en première année. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec mes élèves de première année et ensuite première et deuxième année. Alors, je vais vous montrer ce soir les ressources, qu'est-ce qu'elles sont. Alors, qu'est-ce que Mathologie? C'est un programme de mathématiques axé sur le curriculum et ça nous aide vraiment à enseigner nos élèves, à voir où sont nos élèves en mathématiques et voir leurs prochaines étapes. Alors, je vais vous montrer notre progression des apprentissages qui va nous montrer étape par étape dans un continuum où sont nos élèves et où est-ce qu'ils vont. Alors, si on regarde à gauche, on peut voir l'apprentissage professionnel. Alors, les ressources comme Taking Shape, What to Look For, Elementary and Middle School Math, Teaching Math with Meaning, toutes les ressources professionnelles pour vous aider avec vos mathématiques, mais aussi les ressources qui ont informé Mathologie. Alors, sont toutes venues de ces ressources professionnelles ainsi que la progression des apprentissages qui a été conçue en Alberta. Si vous regardez à droite, on peut voir les ressources pour les élèves et pour la salle de classe. Alors, les trousses d'activités, couramment en français en première et deuxième année, en anglais en troisième année, à venir bientôt en français. Et les 72 petits livrets du maternel jusqu'au troisième année en français et en anglais. Et ils ont des livres fiction, non-fiction, avec des guides d'enseignement et toutes sortes d'activités. Et ça vient tout ensemble avec mathologie.ca qui est au milieu. Et c'est la plateforme numérique qui nous aide à rechercher, à planifier, à enseigner, à faire notre évaluation et suivi et de la perfectionnement professionnel. Alors, tout vient ensemble dans mathologie.ca. Alors, pour commencer, je vous ai dit qu'on allait parler un peu du progression d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un continuum de mathématiques qui nous aide à voir où sont nos élèves dans leur pensée, dans leur apprentissage des mathématiques et leurs prochaines étapes. Et celui-ci va de maternelle jusqu'en troisième année. Il y a maintenant de quatrième à neuvième année aussi. C'est couramment disponible en anglais et il va venir en français bientôt. Et c'est tout basé sur les idées principales. Alors, des grandes idées de mathématiques, par exemple, les quantités et les nombres peuvent être additionnés et soustraits pour déterminer combien il y a d'éléments. Ensuite, des cadres conceptuels et des indicateurs. Alors, on commence à gauche, en maternelle, et on va jusqu'à la droite. Alors, par exemple, si on regarde un peu plus proche, aux aisances avec les calculs, on peut voir les ressources qui vont tout au long. Alors, si on commence en maternelle avec l'addition et la soustraction avec aisance jusqu'à 5, on peut voir le petit livret Un beau nid. Si on continue jusqu'à 10, et avec les compléments de 10, on peut voir Garderie pour chien chez Luc, et on a vu l'image au début des chiens. On a aussi une carte d'activité de première année, 10 dans la piscine. Si on avance un peu plus, on peut voir les fiches reproductibles pour utiliser les sommes et les différences connues. On va aller jusqu'à 20. Ensuite, on va commencer avec des stratégies mentales et l'estimation. Et enfin, en troisième année, on va aller au complément de 100. Alors, ça, c'est seulement une façon de regarder les ressources et une façon de voir où sont nos élèves et quelles ressources on peut utiliser avec nos élèves pour les avancer le long du continuum. Alors, on va passer la plupart de notre temps ce soir dans le programme de mathologie.ca, dans notre plateforme numérique. Mais avant de partir, tous les composantes de Mathologie sont dans mathologie.ca. Alors, ce que j'aime beaucoup pour moi, parce que j'enseigne l'immersion, tout est adapté et pas traduit. Alors, le français va vraiment pour mes élèves d'immersion
et c'est pas trop avancé. Les leçons sont captivantes. Ça va pour l'utilisation à domicile, ça va en ligne, je l'utilise avec mes élèves virtuels et je peux l'utiliser dans la salle de classe. Ainsi, pour mes élèves qui manquent de l'école, je peux le mettre dans ma classe virtuelle pour ceux qui ne sont pas là. Il y a beaucoup, beaucoup de façons de différencier ce que je fais et d'adapter pour si on a première et deuxième année, si on a des classes combinées. Et on a des courtes vidéos pour soutenir l'enseignement. Alors, si on regarde autour, on a les petits livrets avec les histoires engageantes qui sont en français. On a l'option de lire, écouter, on a des activités. On a des plans de leçons qui sont fantastiques, c'est déjà tout fait et ça couvre complètement le curriculum, n'importe quelle province. On a des activités, des jeux de mathématiques, on a les vidéos et on a les fiches reproductibles que vous pouvez modifier et partager pour de la pratique supplémentaire. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources, tout en mathologie.ca et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Alors, je vais changer l'écran pour vous montrer mathologie.ca. Je vais changer d'écran ici. Voilà. Et c'est ça notre page d'accueil. Alors, la seule chose que j'ai fait pour me rendre ici, c'est j'ai mis mon mot de passe. Et maintenant, je suis sur mon écran d'accueil et je peux personnaliser mon écran d'accueil. Et je vais vous montrer comment faire ça un peu plus tard. Mais avant d'aller, je vais vous montrer comment trouver ce que vous voulez trouver en mathologie. Alors, la façon la plus simple de commencer et de trouver ce qu'on veut, c'est de mettre des mots-clés. Alors, si par exemple, je veux chercher tout ce qu'il y a d'affaires avec compter, je peux faire une recherche et je vais trouver que j'ai 122 résultats pour compter. Et si je descends, je peux voir que j'ai plein de petits livrets, plein, plein, plein. Et une fois que j'ai passé tous les petits livrets, j'ai tous les cartes d'activité, j'ai des mini-leçons. Tout est là qui a à faire avec compter. Alors pour moi, 122, c'est trop. Je ne vais pas chercher tous les 122. Alors, je commence ici en année et je peux voir maternelle, première, deuxième et même quelque chose de troisième année. Alors, on va chercher première année et je peux voir que je suis rendue à 46 résultats pour compter pour première année. C'est encore un peu trop. Alors, je vais chercher seulement les cartes d'activité. Alors maintenant, j'ai 27 résultats pour compter pour première année. Je peux aussi chercher par domaine d'études. Alors, nombre, modélisation, mesure, géométrie, gestion des données. Et je peux chercher par les ensembles. Alors, tout est là. Alors, beaucoup, beaucoup d'options pour chercher. Si je retourne à l'accueil, je peux aussi afficher toutes les leçons. Ça prend une petite minute parce que j'ai 991 résultats, parce que j'ai tout qui est là. Alors, je peux faire de la même façon pour affiner par année, par domaine d'études ou par type ou par ensemble. Alors, ça, c'est super facile pour chercher. Je peux aussi faire ma recherche par curriculum. Alors, pour la maternelle, j'ai tout qui est ici. Alors, ce qu'on voit ici, c'est de l'Ontario et ça va être le nouveau curriculum bientôt. C'est déjà fait en anglais, ça va venir en français bientôt. Mais si vous êtes dans un province qui n'est pas l'Ontario, vous allez voir votre curriculum quand vous entrez en mathologie.ca. Alors, je peux voir ici, si je descends en nombre, je peux voir tous mes attentes et je peux voir tous mes spécifiques. Alors, tout le long ici, j'ai mes attentes spécifiques et je peux aller sur la loupe pour voir tout qu'il y a d'affaires avec cette attente. Alors, j'ai des petits livrets, j'ai des activités qui vont aller avec ça. Et je peux aussi faire ma recherche par progression. Alors, par la progression des apprentissages que je vous ai montré, si je vais à nombre, j'ai mes grandes idées ici. Alors, les nombres nous disent combien il y a d'éléments. Et je vais descendre au cadre conceptuel et je peux voir tous les indicateurs. Et sur la loupe, ça va m'amener aux cartes et aux petits livrets pour les indicateurs.
Alors, ça, c'est les façons vite à chercher ce que vous voulez. Je vais aussi vous montrer les plans pour trouver ce que vous cherchez, mais avant d'aller, je vais vous montrer les leçons. Alors, je vais commencer avec un petit livret et c'est tout arrangé de la même façon. Alors, une fois que vous l'apprenez la première fois, c'est tout, à chaque fois que vous trouvez un petit livret, vous allez le voir de la même façon. Alors, on commence toujours avec un à propos et on a notre accent sur les mathématiques et nos liens au curriculum et ensuite nos liens aux progressions des apprentissages. Et on peut l'avancer et le reculer. Alors, on peut voir que on est rendu ici dans nos indicateurs, mais si on veut voir qu'est-ce qui vient avant ou peut-être qu'est-ce qui vient après, on peut avancer et reculer. Et on peut voir que notre petit livret ici a deux grandes idées. Si on remonte, on va trouver notre petit livret elle-même et on a notre lien pour notre petit livret. Avant d'aller, je vais juste vous montrer à côté des idées pour encourager vos élèves pendant que vous partagez l'histoire. Et on a aussi, avant de faire notre première lecture, comment présenter le livret et qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on lit. Alors, si on va au petit livret elle-même, on a l'option de lire et d'écouter et on a l'option d'essayer l'activité. Alors, on va aller à lire et écouter. Et ce qui est le fun, c'est que je l'ai utilisé beaucoup avec mes élèves dans des centres d'écoute. Alors, si vous avez les petits livrets eux-mêmes, on a un code QR sur le dos. Les élèves peuvent faire un scan et écouter sur iPad. On peut envoyer le lien, soit par courriel ou soit dans votre classe virtuelle s'il y a un mot de passe. Et on peut l'envoyer à la maison. Et on peut aussi l'utiliser avec de la suppléance. Alors, si jamais je ne suis pas là, il n'y a pas grand chance que quelqu'un va être là qui parle le français. Alors, je peux laisser un petit livret qu'ils peuvent écouter avec les élèves et ça va être en français. Alors, je vais vous jouer juste un petit peu. Petit livret. Et vous pouvez entendre la vitesse. Il y a une nouvelle affiche dans la classe de M. Gagnon. Les élèves de la classe de M. Gagnon se demandent quelle est cette nouvelle affiche. Pourquoi est-ce qu'il y a un ballon de soccer sur une liste d'animaux? Pourquoi est-ce qu'il y a des prix? Est-ce qu'on va avoir ces animaux dans la classe? Pourquoi est-ce qu'on a cette affiche, M. Gagnon? Alors, vous pouvez entendre la vitesse. Alors, c'est un petit livret de deuxième année pour vous donner une idée. On a aussi l'option d'essayer l'activité. Alors, si on descend ici, on peut voir que l'activité est ici et on peut écouter les instructions ou on peut les lire. Et ensuite, on peut manipuler les objets où on a besoin. On a aussi des consignes en haut avec les concepts mathématiques. Alors, pour les enseignants, pour vous rafraîchir des mathématiques, pour les parents, pour expliquer les concepts de mathématiques, c'est tout là. Si on retourne à mathologie.ca, on peut remonter en haut pour voir les ressources connexes. Alors, on a des idées pour après la lecture, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos élèves. Et on a des options d'activités additionnelles qui sont tout avec des liens. Alors, on a l'option de le faire en PDF ou en Word pour être capable de changer, de manipuler comme on a besoin. Et on a des idées, par exemple, pour des activités à faire à la maison. Alors, des lettres aux parents. Et on peut les mettre en Word et les changer comme on a besoin avec des idées pour continuer notre apprentissage à la maison. J'ai beaucoup aimé ça au printemps parce que j'ai eu la chance de beaucoup faire avec les parents, pour beaucoup faire avec les familles. Alors, on avait beaucoup d'idées de qu'est-ce qu'ils pouvaient faire à la maison. On a aussi tous les outils, alors soit les droites numériques, des grilles de mathématiques, ou si jamais on a des activités additionnelles qui vont aller avec notre petit livret, c'est tout là. Et si on retourne encore, on a des petites vidéos de développement professionnel.
Alors, si jamais on a besoin d'un peu de rafraîchissement au sujet pour celui-ci, de nombre, de l'addition et de la soustraction, je vais vous jouer un petit peu. Combien de muffins voyez-vous? Avez-vous compté, additionné ou multiplié? Dans cette vidéo, nous explorerons le parcours d'apprentissage de l'idée principale. Les quantités et les nombres peuvent être additionnés et soustraits pour déterminer combien il y a d'éléments décrits dans la progression des apprentissages de Pearson. Plusieurs ressources mathologie, comme ce petit livret de 2e année, aident les élèves à développer leur compréhension de l'addition et de la soustraction et leur aisance avec ces calculs. Alors, juste une idée de qu'est-ce qu'il y a pour le développement professionnel dans mathologie.ca. Alors, c'est ça les petits livrets, vite fait. Est-ce que vous avez des questions au sujet des petits livrets? OK. Alors, je vais continuer à un des activités. Alors, on va voir que c'est arrangé de la même façon que les petits livrets. Alors, on a, oui, c'est vraiment bien fait. C'est super le fun. Il y a plein de ressources. Alors, on a notre à propos, nos détails et nos ressources connexes et on a aussi l'évaluation, ce que je vais vous montrer parce que c'est vraiment le fun. Alors, on a encore notre à propos et on a aussi le temps et le format et on peut jouer vraiment avec. Alors, si ça dit en paire, il y a des activités qu'on peut faire individuellement ou qu'on peut faire virtuellement. Alors, on peut changer un peu l'idée, on peut être créatif un peu avec le COVID. Si on continue en descend, on a notre curriculum, nos liens, on a le lien aux progressions des apprentissages aussi. Et de la même façon, on peut voir qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après. Si on remonte, on va voir l'activité elle-même. Et ici, c'est la même chose que vous allez voir si vous avez la trousse dans vos salles de classe. C'est la carte de l'enseignement, vraiment. Alors, on a en haut les matériels et si jamais on a besoin de cartes de multi-usage ou de matériaux qu'on a à imprimer, on peut aller au PDF et ça va nous amener là. Alors, on a juste à imprimer ce qu'on a besoin. Ensuite, on peut voir notre leçon en 3 parties. Alors, nos marches à suivre. On a avant, qu'est-ce qu'on va faire? On a le déroulement. Et on a des idées pour différencier ici sur la carte. Alors, on a des accommodations, on a de l'enrichissement et on a des idées pour des classes combinées. Alors, si on a première et deuxième ou deuxième, troisième. Si on remonte, on a notre approfondissement, des choses à faire remarquer à nos élèves et des choses à surveiller avec nos élèves pendant qu'ils jouent, pendant qu'ils font l'activité. On a aussi des questions d'approfondissement et je vais vous dire que la première fois que j'ai fait les activités, j'ai vraiment pas utilisé les questions d'approfondissement. Je voulais juste faire l'activité et le bien faire. Mais la deuxième fois que j'ai la chance d'explorer les activités avec mes élèves, j'ai vraiment apprécié les questions d'approfondissement pour voir comment les pensées de mes élèves autour des concepts de mathématiques. Alors, ça nous a vraiment aidé à approfondir nos apprentissages. Si on continue, on a les images des cartes elles-mêmes. Alors, on a notre carte d'enseignant avec toutes les choses que je vous ai montrées en haut. Sur le dos, on a les comportements et les stratégies qu'on va voir avec nos élèves pendant qu'ils font l'activité avec les prochaines étapes. Et c'est aussi disponible sur mathologie.ca. Je vais vous montrer ça dans l'évaluation. Et on a les cartes des élèves. Alors, avec les cartes des élèves, on peut les imprimer, on peut les utiliser dans nos classes virtuelles. Alors, si vous n'avez pas la trousse et vous travaillez virtuellement, vous allez au bouton d'imprimer et quand vous allez aux destinations, vous pouvez faire Save as PDF et ensuite, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle plateforme qui a un mot de passe. Alors, pour moi, je travaille en Google Classroom, je peux le mettre en Google Classroom. Et on a aussi tous les outils qui vont aider à nos élèves qui sont juste là.
Alors, on a tout ce qu'on a besoin pour nos classes virtuelles. On a aussi des outils interactifs. Alors, on a un lien en bas et ça va nous amener tout de suite à, pour celui-ci, c'est des jetons. Peut-être ça va être de l'argent, n'importe quoi qu'on a besoin pour travailler avec nos élèves. Alors, tout est là. Si on remonte, avant de vous montrer l'évaluation, je vais aller juste aux ressources connexes. Et ici, on a les mini-leçons qui vont aller avec notre activité. Alors, on a des mini-leçons pour l'année courante, on a des interventions et on a aussi de l'enrichissement. Et si on va dessus, on peut voir qu'on a tout ce qu'on a besoin. Alors, les matériels, si on a besoin des fiches, on peut les imprimer. On a comment faire l'activité, on a la pratique et on a l'option de l'imprimer. Alors, encore, c'est quelque chose qu'on peut envoyer en courriel ou qu'on peut utiliser virtuellement. On a des idées possibles avec des suggestions dans le moment, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a des idées pour après la leçon. Alors, on a les prochaines étapes en classe, mais on a aussi des prochaines étapes à la maison. Et c'est ça qui va vraiment aider au printemps parce que j'ai pu donner aux familles des choses qu'ils pouvaient faire à la maison, leurs prochaines étapes, sans trop avoir comme tout à penser, tout à trouver moi-même. Alors, c'était là, c'était fait, je peux l'envoyer par courriel. On a des idées pour un mur de mots et on a des leçons connexes. Alors, si on avance, on recule, on a des leçons connexes pour l'année. On a des interventions. On a des maths pour tous les jours. Et on a des idées pour l'année inférieure. Et encore, on a les vidéos de développement professionnel aux côtés. Alors, je vais vous montrer l'évaluation parce que c'est vraiment le fun. Comme je vous ai montré sur le dos de la carte, on avait les boîtes avec les comportements et les stratégies des élèves. C'est ça qu'on a ici. Alors, on a exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on va voir avec nos élèves en faisant l'activité et les prochaines étapes? Alors, si je choisis ma classe de deuxième année, alors je l'ai déjà faite avec quelques-uns de mes élèves, je peux faire soit un drag and drop. Alors, je peux choisir l'élève et mettre l'élève dans le comportement. Oups, juste la descente. Ou, si j'ai plusieurs élèves dans la même place, je peux toutes les choisir et les mettre. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que j'ai mes prochaines étapes ici. Alors, si c'est ça que je vois avec mes élèves, voilà les prochaines étapes. Et si jamais il y a des interventions, des activités, ça va être lié ici dans les prochaines étapes. Ce qui est encore plus le fun avec l'évaluation, c'est l'analytique. Alors, si vous remontez en haut ici et vous allez à l'analytique de la classe, je peux voir toute ma classe. Alors, j'ai une classe de première année, alors je vais vous montrer ça parce que j'ai plus d'activités ici. Je peux voir toutes les activités que j'ai faites avec mes élèves et si on est en cours de progression, si on est sur la bonne voie ou si on a besoin d'attention. Et c'est encore les carrés qui sont sur le dos de la carte. Alors, on a vu les 6 boîtes. C'est là qui sont mes élèves. Alors, je peux voir qu'on est sur la bonne voie, ça va bien avec les problèmes sous forme d'histoire, mais on a besoin de plus d'attention avec les régularités répétées. Alors, c'est encore plus le fun que si j'ai des réunions avec l'administration, si j'ai des réunions avec les parents, je peux montrer tout qui est là dans ma classe ou je peux même montrer par élève. Alors, je peux choisir mes élèves ici et je peux leur montrer. Alors, pour mon ami Fred ici, je peux voir, c'est là qu'on a besoin d'attention et je peux dire ensuite, mes prochaines étapes sont basées sur l'activité. Alors, c'est tout là, c'est tout fait et je peux tout voir ça. Alors, pour notre classe qu'on vient de faire, si on va à deuxième année, oups, deuxième année ici. Alors, l'activité qu'on vient de faire, on est en cours de progression. Ce qui est encore plus utile pour moi, c'est les plans. Alors, si on remonte en haut ici et on va à tous les plans,
vous avez 3 options pour les plans. Alors, vous avez des plans que vous pouvez faire vous-même. Alors, vous pouvez créer des plans. On a des exemples de plans qui sont déjà faits, qui sont faits par Pearson et sont faits avec les curriculums. Et on peut partager des plans. Alors, si on travaille avec quelqu'un d'autre qui a matologie.ca, on peut travailler ensemble et partager des plans. Alors, on va regarder un exemple de planification annuelle de première année. Et je peux voir que c'est tout fait. Novembre, décembre, tout pour l'année. Alors, si je regarde ma planification de première année et je décide c'est ça que je vais utiliser, je vais utiliser l'exemple de plan et je vais ensuite le personnaliser pour moi. Alors, je vais écrire octobre, je vais l'enregistrer. Et maintenant, j'ai l'option de changer, de personnaliser qu'est-ce que je veux faire. Alors, si jamais je décide, je ne veux pas commencer avec les régularités répétées en septembre, je vais commencer avec compter. Je peux le choisir et monter en haut. Et je peux ensuite commencer avec compter au début. Je peux changer le titre. Je peux voir tout ce que je veux faire en comptant. Alors, c'est ça, toutes les activités et tous les petits livrets qui vont avec compter en première année. Et je peux voir que vraiment, 3 petits livrets, c'est trop pour faire en à peu près 2 semaines. C'est à peu près 1 semaine par petit livret. Alors, je peux faire une petite note que, tu sais, je veux utiliser en Safari, mais peut-être je ne veux pas utiliser un repas en famille. Mais si je veux le garder là, je peux faire des notes. Si je veux l'enlever, je peux l'enlever. Si je veux le mettre sur mon écran d'accueil, je peux l'épingler là pour le trouver. Je peux le changer de place et je peux faire un check quand c'est terminé. Alors, tout est là pour toutes les activités. Alors, si je descends aux régularités, je peux voir maintenant, j'ai les matériaux pour régularité. J'ai aussi l'option d'ajouter. Alors, je peux voir ici, peut-être, c'est un exemple de première année, mais j'enseigne en deuxième année. Alors, je veux voir maintenant les activités de deuxième année et je veux voir nombre et je vais voir peut-être tout ou peut-être les petits livrets ou je peux même aller aux ensembles. Alors, je peux aller aux deuxième année à compter et voir seulement ensuite les matériaux, les ressources pour compter. Et je peux les ajouter au plan. Alors, maintenant, j'ai un plan de première et deuxième année. J'ai aussi l'option d'ajouter des leçons autres que matologie. Alors, si je viens ici, je peux mettre n'importe quoi. Alors, les Matthews ou quelque chose que j'ai trouvé, que j'ai dans mon Google Drive ou n'importe où, dans mes fiches, je vais mettre le titre et je vais mettre l'URL et je peux ensuite l'ajouter au plan. Alors, je peux vraiment personnaliser mon plan et une fois que j'ai tout fait, j'ai tout personnalisé, je peux venir en haut ici aux 3 points et je peux voir si c'est un plan que j'ai fait à moi-même, je peux voir si c'est tout couvert avec le curriculum. Si c'est les plans qui sont déjà faits avec Pearson, ça va tout couvrir notre curriculum. Alors, n'importe quelle province, ça va tout couvrir. On peut voir aussi notre liste des matériels. On peut partager. Alors, si on a quelqu'un d'autre qui a matologie.ca, on peut partager ensemble nos plans ou on peut l'exporter et on peut l'imprimer. Alors, c'est ça les plans. Alors, j'ai vraiment vite fait les petits livrets, les activités et les plans. Si vous avez des questions, écrivez-les, s'il vous plaît, dans notre boîte à clavardage. Si vous voulez voir encore plus de quelque chose, je peux vous montrer. Sinon, je vais revenir à l'accueil. Parce que je vous ai dit qu'on peut personnaliser notre écran d'accueil. Alors, on peut le faire soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, par jour 1 à 5. On peut peut-être, pour moi, j'épingle souvent si j'ai de la suppléance dans ma classe, je vais épingler qu'est-ce que je veux qu'ils font la journée même sur l'écran ici. Alors, pour faire cela, on va commencer dans nos favoris. Alors, peut-être je vais enlever pour vous montrer. Et on peut venir aux favoris. Alors, pour trouver vos favoris, on va aller à l'accueil. Et on peut voir les cœurs. Alors, si je décide que je veux vraiment neige et minuit, dans mes favoris, je l'aime beaucoup, je vais aller sur Favoris.
Et je vais entrer ici. Et je peux voir que c'est là maintenant. Et si je veux que ça soit sur ma page d'accueil, je vais l'épingler. Et quand je viens à ma page d'accueil, c'est là. Ah, oh, alors, comment envoyer le lien des petits livrets? Alors, vous allez seulement faire un copy-paste et vous pouvez l'envoyer à vos élèves. Alors, si on vient au petit livret et on va dessus, on peut faire un copy-paste. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut le mettre dans si vous avez, comme pour moi, pour Google Classroom, je le mets dans mon Google Classroom. Alors, je prends le lien et j'ajoute le lien direct dans mon Google Classroom et ensuite, ça va amener mes élèves ici, sans même de mot de passe. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions au sujet de matologie.ca? Pas de problème. Alors, je vais retourner à mon autre écran pour vous montrer d'autres choses. On va voir si j'ai bien partagé. All right. Alors, si vous êtes en Ontario, vous allez voir que, vous savez qu'on a changé notre curriculum de mathématiques et ça l'a seulement changé en août. Alors, on n'a pas eu beaucoup de temps à tout changer avec Mathologie, mais ça change. Et ça change dans mathologie.ca elle-même. Les activités vont être adaptées pour le nouveau curriculum. On a aussi les corrélations pour toutes les provinces. Alors, je vais vous montrer pour l'Ontario. Et je vais venir ici. Si vous êtes en Ontario, vous allez voir qu'on a les corrélations. Alors, c'est pareil pour toutes les provinces si vous n'êtes pas en Ontario, mais si vous êtes en Ontario, c'est ici. Et on peut voir en haut ici, on a nos attentes. Et si on descend, on a nos attentes spécifiques. Et pour nos attentes spécifiques, si on continue, on a les activités de mathologie pour cette attente. Alors, pour B1.1, voilà les cartes d'activités et sont nombrées de la même façon dans la trousse et en mathologie.ca. C'est tout là. Si on continue encore, on a les petits livrets. Alors, quel petit livret on va utiliser pour cette attente? Alors, on a les petits livrets pour l'année elle-même, on a de l'étayage et on a de l'enrichissement. Et ensuite, on a les liens aux progressions des apprentissages avec les grandes idées, les idées principales. Et on peut voir qu'il y a c'est le curriculum au complet. Alors, il y a 29 pages vraiment à jouer avec et à trouver ce que vous voulez faire. Si on retourne, on a aussi un outil de planification. Et si on descend, on peut voir qu'avec le changement en curriculum, il y avait des choses qui ont changé. Et comme j'ai dit, ça va être changé en mathologie.ca, mais en ce moment, ce n'est pas tout changé. Alors, ce que Pearson a fait, c'est vous a donné des idées pour l'aligner avec le curriculum. Alors, par exemple, pour activité 1, on va maintenant utiliser les nombres jusqu'à 200. Si on descend, on peut voir qu'il y en a qui ont des checks, alors il n'y a pas de choses à changer. Ça va nous dire, par exemple, activité 9, ce n'est pas exigé en Ontario parce que c'est un programme national. Alors, peut-être ça va être seulement en Alberta qu'on va l'utiliser. Et on a des nouvelles activités qui sont à venir pour aller avec le curriculum. Alors, ça, c'est toutes les façons d'adapter ce qu'on a et ça va être changé en mathologie. C'est ça, le fun avec mathologie.ca, c'est que ça peut changer parce que c'est électronique. Alors, je retourne à l'écran. Je vais juste voir si vous voyez ce que je partage. Alors, si on continue, alors juste un peu de revue, parce que c'est vite de tout voir, les ressources. Alors, on a les petits livrets qu'on peut lire, on peut écouter et on a les activités qu'on peut essayer avec nos élèves. Alors, ça, c'est un exemple d'une de mes élèves de ma classe. On a fait des centres d'écoute. Et alors, les élèves ont écouté et ensuite on fait l'activité. On a les cartes d'activité qu'on peut utiliser dans la salle de classe et on peut
tous les nettoyer super faciles, sont laminés, ça dure longtemps. Alors, c'est les façons que je les ai utilisées avec mes élèves dans la salle de classe. On a tous les fiches reproductibles qu'on peut faire en PDF ou en Word. Alors, on est capable d'échanger, de les modifier pour donner de la pratique à nos élèves. Et on peut l'utiliser virtuellement. Alors, comme je vous ai montré, on peut le sauvegarder en PDF. On peut utiliser les jetons interactifs ou les matériaux, les outils interactifs. On peut mettre nos petits livrets en ligne avec le lien. Alors, ça, c'est une image d'un de mes Google Classroom. Alors, j'ai le petit livret là comme matériau. Mes élèves peuvent aller dessus, excusez-moi, sans mot de passe et vont lire, vont écouter et vont essayer l'activité. Alors, ils ont tout accès. Et je vous ai montré quelques façons de trouver différenciation, mais il y en a plein. Alors, par exemple, l'activité ici pour 4 en ligne, on a 4 en ligne, mais si jamais c'est un peu trop pour nos élèves, on peut aller à l'autre côté de la carte et jouer 3 en ligne. Ou peut-être on va aller aux fiches reproductibles pour aller faire 4 en ligne avec les nombres un peu plus grands si on a peut-être deuxième, troisième année. Ou peut-être on va seulement utiliser les outils comme des grilles de 10. Alors, plein de façons de différencier. Et les choses qui s'en viennent bientôt. Alors, les maths, on peut écrire dessus, on peut les effacer super facilement. Je peux vous montrer une petite vidéo, c'est vraiment le fun. Et ça nous aide vraiment à voir comment pensent nos élèves en mathématiques. Qu'est-ce qu'ils font? Quelles étapes est-ce qu'ils suivent? Qu'est-ce qu'ils font en mathématiques? Comme je vous ai dit, notre progression des apprentissages qui est maintenant en français à maternelle jusqu'à 3e année, c'est en anglais maintenant de 4e à 9e et ça s'en vient bientôt en français en mars. La trousse de 3e année qui est disponible en anglais maintenant s'en vient en français en mai. Et mathologie.ca va avoir les activités de 3e année pour nombre en août. Tous les petits livrets de 3e année sont déjà là. Alors, si vous voulez acheter mathologie.ca, les ressources pour la salle de classe, de quoi, vous pouvez l'acheter jusqu'au 18 décembre et on a des options pour sauver. Alors, 160 par prof par an, par enseignant par an pour mathologie.ca ou pour 5 ans, c'est 765. Si vous voulez acheter mathologie.ca et avoir des ressources pour la salle de classe, on a l'option de sauver soit 15 si vous utilisez les ressources imprimées avec Mathologie pour 1 an ou 25 si vous avez Mathologie pour 5 ans. Merci, Jordan. Alors, beaucoup d'options pour sauver maintenant jusqu'au 18 décembre. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai beaucoup montré. Je vous ai beaucoup montré vraiment vitement. Et j'ai perdu mon chat, alors je vais juste le remettre pour être capable de voir. Hi, Jordan. I'm not seeing any extra questions here. I'll just let everyone on the line know that you will be receiving a recording of this webinar from your local Pearson rep in the next couple of days, because I know we went through this really fast, and I really want to thank Jordan for this walkthrough. Really appreciate it. And I want to thank all of you for attending tonight after I'm sure what was a long day today. So merci beaucoup from all of us at Pearson.